c'est parti. Remise en jeu. Et il n'y a pas de remise en jeu au centre. Fred, ok? Olivier, toi, tu fais la remise en jeu. Interdiction de dribbler dans sa moitié de terrain. Et au coup après. Et surtout, on dribble après. Ça fait au moins 45 à 50 ans que la SUL handball que la SUL tout court a été créée. Après, il y a eu des sections, handball et beaucoup d'autres activités. Voilà, c'est une association au départ qui a été fondée pour les élèves, pour les étudiants qui étaient à l'université de Lyon. Association sportive universitaire lyonnaise. Pour expliquer un petit peu notre passé, avant on était un club de Lyon. La SUL, c'est toujours été un club omnisport à Lyon. On n'avait pas de salle, on ne pouvait pas jouer, on n'avait pas de salle homologuée pour jouer en championnat de France, pour aller faire les Coupes d'Europe et tout ça. Donc la ville de Vaud construisait ce palais des sports en 1989. Donc ils nous ont accueillis, ils ont accueilli le haut niveau à Vaud, pour eux c'était un événement. Il y avait des joueuses professionnelles, il y en avait les 3/4 au moins, si pour ne pas dire toutes. On a été championne de France, on a joué la finale à Nevers, 7-6, on gagne le titre. On a gagné également la Coupe de France en 1976 et on a participé à 8 Coupes d'Europe. Moi, personnellement, j'en ai participé à 6. Il y en a 2 que j'ai fait en tant que dirigeante. C'était le handball. À la SUL, c'est ma 6e année. Donc à Vaux-en-Velin, j'ai toujours connu que de la D2 et une descente en N1, une remontée en D2. Voilà. J'ai joué contre la SUL quand elles étaient en D1, quand je jouais dans le sud, mais jamais en D1 avec la SUL. Alors les résultats sont très mauvais, très mauvais, et ne sont pas du tout à la hauteur de la qualité de notre groupe. Le problème, c'est que voilà, on en arrive là parce qu'on a fonctionné depuis le début de l'année à flux tendu. Quand on commence à 14, on sait très bien qu'une saison c'est très long, qu'il va forcément y avoir des blessés. On en a eu dès le départ, ce qui fait qu'on n'a pas eu de rotation. Et quand on ne peut pas se reposer, qu'on ne peut pas tourner, à force de tirer toujours sur les mêmes, nous aussi on faiblit et puis on n'est pas efficace. On ne peut pas recruter des joueuses, disons, qui sont professionnelles. Et dans notre pool, toutes les équipes ont 4, 5, voire plus de joueuses professionnelles, d'étrangères et tout. Et nous, on ne peut pas rivaliser là-dessus. Donc on revient toujours sur le problème de l'argent. Pas d'argent, pas de niveau. Ouais, c'est-à-dire que c'est trop dur financièrement à tenir. Donc tenir en D2 avec les moyens de N1. Ils exigent pour monter en première division un budget de 700 000 €, sachant qu'à l'heure actuelle, on a 200 et quelques mille euros à Vaux-en-Velin. On a le plus petit budget de la D2, donc il est évident qu'on ne va pas exister très longtemps. Parce que si on n'a pas de résultat, on n'aura pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire venir des gens, des sponsors. C'est le chat qui se mord la queue, en fait. Enfin, quelle entreprise va vouloir associer son image à un club qui ne fonctionne pas bien, sauf quelqu'un qui comprend le sport, qui sait ce que c'est. L'année dernière, on a eu des problèmes financiers avec le club. On leur a demandé de réduire leur indemnité de 30%. Ça a coincé un petit peu, mais elles l'ont fait et elles ont continué à jouer. Et on s'est maintenues malgré tout. Elles se battent, là. On perd tous nos matchs, on va redescendre certainement. Ces valeurs-là de combativité, on les a depuis le début et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se transmet. Parce que depuis que je suis arrivée, Vaux-en-Velin, ça a toujours été ça, des battantes, on lâche pas l'affaire, on lâche jamais, et voilà quoi. Et en fait,
on pallie en fait des fois des manques techniques et tactiques par cette volonté, par le mental qu'on a en fait. C'est ça qui fait que des fois on arrive à faire des choses que normalement on ne devrait pas arriver à faire. Eh ben, j'espère qu'on va réussir et puis que surtout on tiendra bon parce que c'est parfois lourd à porter, parce qu'on n'a plus 20 ans et que bon ben voilà, mais on a des joueuses qui sont tellement agréables que bon, on fait ça pour elles. Puis on est bénévole, on aime le handball, le sport en général et voilà, c'est une passion. Ah ben c'est pas moi qui vais la faire. C'est ça, Ah non, non, c'est pas moi. Je vous donne ça. Merci. Regardez pas le chef de dame. Voilà notre réserve qui se vide peu à peu, n'est-ce pas? Parce que c'est l'avant-dernier match ici à domicile, donc voilà, on n'a plus d'eau bientôt. L'Assemblée générale du comité du Rhône de handball à Bois-en-Velin au mois de mai, le 25 mai. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un article, parce que c'est général, ça, il y a tous les présidents du Rhône et tout. Je suis nouvel arrivant au sein du club, enfin, en tant que spectateur, spectateur assidu, je le revendique. J'attends ces matchs avec impatience. Il faut savoir que cette équipe a un petit peu chamboulé mes habitudes. Il y a des valeurs qu'on retrouve plus forcément dans la société, mais qu'on retrouve sur le terrain, la solidarité, l'esprit d'équipe, l'entraide, le courage, l'abnégation. Ce sont des choses qu'on retrouve de moins en moins dans notre société. Et je veux dire, quand j'ai vu ces filles jouer, être sur le terrain, voilà, ça m'a touché, ça m'a interpellé. C'est celui-là pour que tu tiennes tout le match. Parce que sinon. À tout match. Là, de toute façon, ouais, t'es parti. Attends, je te fais pas des petits. Ouais, t'as raison, hein. Si je peux faire tout le match. Mais de toute façon, il m'a demandé de mettre un short. Je n'ai pas trouvé à ma taille. Moi, il met du Red Bull dedans. L'entraîneur a eu l'immense bonté de me faire assister au discours d'avant-match. Donc voilà, c'était un moment très fort où l'entraîneur a choisi ses mots pour booster son équipe, pour lui dire qu'il attendait beaucoup de choses d'elle. Un article de journal parlait de lui comme étant un sorcier. C'est-à-dire que donc, tu commences à droite, tu reprends en 3 dessous, Clem avancé, Sheima tu décales sur le côté et surtout en attaque tu commences demi-centre, tu sors en défense et c'est Chloé qui prend ta place en numéro 2. Les notions de duel vont être aujourd'hui plus importantes que jamais. Donner du rythme. On gérera après s'il le faut. Ok ? Nous, on n'est pas à se dire derrière on a une coupe de ceci, une coupe de cela. Hein. Nous, c'est notre championnat, on n'a plus que ça. Donc on peut y aller, hein. On peut y aller. Hein. Ça marche ? Allez, c'est parti, à vous les filles. Tout de suite, surtout en défense, vous allez avoir donné du boulot. Donc soyez sur vos cannes, sinon vous allez ramasser direct. Ok ? Allez, 1, 2, 3.
elle est obligée, ça s'emmerde. Allez, cocotte. C'est là, il faut qu'elle rentre dans l'intervalle, putain. Putain. Avance, t'es en retard, mais merde. Suis la balle, Ricard. Allez, grande. J'ai besoin de toi, là. Ce qui n'est pas bien logique par rapport à la situation de Chambray et la nôtre, c'est qu'on a l'impression que, actuellement, sur la première mi-temps en tout cas, c'est l'équipe de Chambray qui donne le rythme du match. On a dit dans nos stratégies de base qu'il fallait, même si on n'arrivait pas à trouver les solutions systématiquement, dans les montées de balles, toujours donner beaucoup de rythme, tout le temps. Et nous, on a fait au moins 6 ou 7 montées de balles qui n'en étaient pas une, sauf à la fin où on s'est un peu énervé. Et comme par hasard, ce sont les mêmes qui tirent, hélas, non pas la mauvaise couverture, mais qui sont obligés de faire tout le boulot à la place des autres parce que vous ne jouez pas tout au même rythme. Il faut qu'elle se fasse plaisir, il faut qu'elle joue décontractée, il faut qu'elle gagne pour qu'elle se dise on n'a pas fait ça pour rien. Enchaîne, trop bon. Oui. Bien, petite, bien. Arrête de faire des passes. Il faut savoir qu'une descente, ça fait partie de la vie d'un club. Il y a des hauts et des bas. Là, en ce moment, c'est un bas, mais je suis persuadé qu'il y aura des hauts, et beaucoup de hauts.